est vendredi, 18h, tu t'apprêtes à partir du travail dans 30 minutes, quand tout à coup, ta super collègue arrive et te dit « Hé, dis-moi Janine !» Oui, tu t'appelles Janine. « Tu peux me rendre un service ? J'aurais besoin que tu m'aides à finir la présentation pour lundi matin. Si elle n'est pas finie lundi matin, on va perdre le projet auprès des partenaires. » Il est vendredi soir, tu rentres du travail après une semaine compliquée, et là tu te dis que tu vas enfin pouvoir prendre une bonne douche et te reposer, quand tout d'un coup, ta super amie t'appelle et te dit « Hé, Janine, ça te dit d'aller boire un verre ? Oh, ce soir, je suis un peu fatiguée. » Bah justement, ça te changera les idées. Non, mais là, je suis vraiment fatiguée. Allez, ça va te changer les idées. En plus, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. T'as pas envie de me voir ou quoi ? Si, mais... Bon, ok, j'arrive. Est-ce que ces situations te sont familières ? T'inquiète pas, si c'est le cas, moi aussi. Ces personnes, je les connais, elles sont tellement lourdes que t'as l'impression qu'elles s'assoient sur tes épaules et tu sais pas comment t'en sortir dans ces situations-là, parce que tu n'arrives pas à dire non. Et en plus, quand t'as dit oui alors que tu voulais dire non, tu culpabilises, parce que t'as pas trouvé la force en fait de dire non alors que tu voulais dire oui, et tu te retrouves dans une situation désagréable dans laquelle t'avais pas envie de te retrouver. Et en plus, tu en veux à la personne à qui tu as dit oui parce que tu considères que, elle aurait dû deviner quand même que t'avais pas le temps, que t'avais pas envie, elle aurait dû le sentir et pas penser qu'à elle-même. Bah oui, c'est évident, tout le monde lit dans tes pensées, non ? Ensuite, tu stresses, parce que forcément, si tu dis oui à une chose, ça veut dire que tu renonces à autre chose. Donc si tu dis oui pour aller boire un mojito avec ta copine, bah tu pourras plus t'affaler dans le canapé et regarder Plus belle la vie. Quelle tristesse. Donc tu as moins de temps pour faire ce que tu voulais faire initialement. Mais en fait, pourquoi tu fais ça ? Eh ben moi je vais te le dire pourquoi tu fais ça. Déjà tu le fais parce que t'as pas envie de décevoir l'autre, t'as envie qu'il garde une bonne image de toi. T'as pas envie qu'il se dise « Ah, Janine, c'est une mauvaise personne, elle est méchante ». Deuxième raison, parce que tu veux éviter les conflits. T'as l'impression que si tu dis non, tu vas créer un conflit et pour l'éviter, tu préfères dire oui, quitte à mettre ta vie et tes occupations en suspens ou entre parenthèses. Troisième raison, parce que tu as de la peine pour l'autre. Parce que tu es sûrement une personne empathique et quand la personne vient t'exposer son problème, par exemple, t'as pas envie de la laisser tomber, t'as envie de l'aider. Ou alors, si ton ami vient te demander de prendre un verre, tu te dis qu'elle va être blessée, qu'elle va penser que tu penses pas à elle, etc. et donc tu vas avoir de la peine. Mais sérieusement, t'as pas envie que, un jour, ça change ? T'as pas envie d'arrêter de te retrouver dans des situations désagréables, dans lesquelles t'as dit oui à contre-cœur, dans lesquelles t'es avec des personnes avec qui t'as pas forcément envie d'être, de passer tout le week-end à travailler sur un projet alors que tu voudrais être avec ta famille. T'as pas envie d'arrêter d'être le bon samaritain que tout le monde appelle parce que en fait t'es juste la bonne poire qui dira toujours oui. Ce que je vais te dire va peut-être te blesser, mais si les gens viennent te voir pour te demander sans cesse des services, c'est pas parce que t'es quelqu'un d'exceptionnel, bien que tu le sois sûrement, mais c'est juste parce qu'ils savent que tu vas dire toujours oui et que t'es la bonne poire de qui ils peuvent se servir et qu'ils en ont absolument rien à faire de tes préoccupations. Et puis bon, tu trouves pas que ne pas dire assez non, ça te fait perdre aussi beaucoup en productivité ? Tu passes plus de temps à rendre des services aux autres, à faire des choses pour les autres, qu'à faire des choses pour toi-même. Alors que la seule personne qui t'accompagnera toute ta vie, c'est toi-même, non, c'est pas les autres. Bon, et là tu vas me dire, ok, t'es bien gentil toi, mais du coup je fais comment pour arriver à dire non ? T'inquiète pas, on y vient. Déjà, première étape, fais un état de la situation. Durant ta semaine, tu vas écrire en rouge ce que tu fais pour les autres et en bleu ce que tu fais pour toi et uniquement pour toi. Ensuite, pose-toi les questions suivantes. Dans quel contexte tu as le plus de mal à dire non ? Est-ce que c'est dans ta vie professionnelle ? Est-ce que c'est dans ta vie personnelle ? Ou est-ce que c'est tout le temps ? Ensuite, la prochaine question, est-ce que ça t'arrive toujours avec les mêmes personnes ou est-ce que tu as ce problème avec tout le monde ? Une fois que tu as identifié les situations dans lesquelles tu as du mal à dire non et les personnes avec lesquelles tu as du mal à dire non, on va pouvoir enfin passer à l'action. Premier point, quand tu dis non à quelqu'un, il faut que tu lui expliques les raisons précisément de pourquoi tu dis non. Tu peux te dire que, en principe, oui, t'as pas à te justifier, que c'est ton choix, etc. Ok. Mais si tu expliques clairement à la personne pourquoi tu ne peux pas, pourquoi tu ne veux pas faire ça, elle va beaucoup mieux le comprendre si c'est une personne compréhensive. Exemple, prenons Marie-Christine du début, qui te demandait un service un vendredi soir pour le lundi matin parce qu'elle n'avait pas fini quelque chose et qu'elle te demandait de l'aide. Tu as envie de lui dire non. Comment tu peux lui dire non en lui expliquant clairement pourquoi tu ne veux pas, pourquoi tu ne peux pas ? Par exemple, tu peux lui dire « Écoute Marie-Christine, aujourd'hui il me reste mon budget à finir pour lundi. Je ne peux donc pas accomplir ce que tu me demandes car ça me prendrait trop de temps et je souhaite rentrer dans 1 heure chez moi pour passer du temps avec ma famille. » Simple, clair, net et précis. Donc, si Marie-Christine est une personne compréhensive,
Elle va comprendre, elle va te dire ok et elle va partir. Malheureusement, il y a des personnes un peu plus insistantes et un peu plus lourdes. Donc si Marie-Christine est une personne un peu plus insistante et qu'elle est très centrée sur elle-même et qu'elle en a rien à faire de ta vie, que tu veux y passer du temps avec ta famille, ça lui passe au-dessus, et qu'elle arrive vers toi en te disant « Écoute Janine, je suis assez débordée dans mon travail, je dois finir la présentation pour lundi matin. Je m'en sors pas et là j'ai un rendez-vous avec un partenaire cet après-midi. Tu crois que tu pourrais finir la présentation pour moi ?» Désolée Marie-Christine, aujourd'hui je dois finir le budget pour demain. Cela va me prendre encore 1 heure et ensuite j'aimerais passer du temps avec ma famille et rentrer chez moi. Il est donc impossible pour moi d'accomplir ce que tu me demandes. D'accord Janine, mais tu peux faire ce que je te demande après avoir fini ton budget. Désolée Marie-Christine, je n'ai vraiment pas le temps aujourd'hui. Mais sinon Janine, j'ai une idée, comme c'est pour lundi 11h, on peut venir lundi matin plus tôt au boulot pour le terminer ensemble. Bon, on va s'arrêter là, je pense que t'as compris un peu ce genre de personne insupportable qui lâche jamais l'affaire. Je suis bien consciente que c'est très difficile d'arriver à dire non et à terminer une discussion avec ces gens-là. Ces personnes, elles sont en général très insistantes, et il y en a qui rentrent dans le conflit, il y en a qui rentrent dans des techniques de manipulation en te prenant par les sentiments, par les émotions, en te faisant culpabiliser. Et elles vont tout faire pour que tu cèdes. Donc il va falloir que tu sois ferme et que tu ne lâches surtout pas. Si tu as du mal à être ferme et à ne pas te laisser prendre par tes sentiments, à en avoir tellement marre que tu finisses par craquer et dire oui, si tu n'as plus envie de craquer, je vais te donner une petite technique qui peut t'aider. Cette technique, ça s'appelle DESC. Décrire, exprimer, spécifier, conséquence. Exemple, la situation est la suivante, la même que tout à l'heure. Écoute Janine, je suis assez débordée dans mon travail, je dois finir la présentation pour lundi matin et je m'en sors pas. Là j'ai un rendez-vous avec un partenaire, tu crois que tu pourrais finir la présentation pour moi? Décrire. Donc si j'ai bien compris Marie-Christine, tu me demandes si je peux finir la présentation de lundi matin pour toi. Exprimer. Cependant Marie-Christine, le patron m'a demandé de boucler un bilan à rendre à des partenaires demain. Si je te remplace cet après-midi, il me sera impossible de terminer mon bilan pour lundi à l'heure. Spécifier. Je te propose de venir 1 heure plus tôt lundi matin afin de relire la présentation et effectuer quelques dernières modifications ensemble si cela peut te rassurer. Je pourrais donc te consacrer 1 heure, mais pas plus. Conséquence, est-ce que cette solution te convient? La méthode DESC te permet d'arriver à exprimer des arguments de manière claire, précise et construite. Si, dès que tu tombes dans une situation comme ça, tu penses à cette technique, tu penses à cette structure à adopter pour exprimer tes arguments, ça sera beaucoup plus simple pour toi de te concentrer sur ton objectif de dire non et non pas sur les sentiments ou la manipulation de l'autre. Je sais que même avec ces techniques, parfois c'est très compliqué d'arriver à les appliquer parce qu'il y a des personnes extrêmement insistantes, très manipulatrices qui ne lâcheront pas l'affaire, mais il faut que tu restes ferme dans tes objectifs et que tu penses à toi avant de penser aux autres. Parce que cette personne, elle pense pas à toi. Elle pense à elle-même, à rien de plus. Bon, je sais que parfois aussi je caricature un peu, toutes les personnes qui parfois insistent un peu, etc. ne sont pas forcément des mauvaises personnes ou des personnes mal intentionnées. Ce sont des personnes qui, sur le moment, parfois ne se rendent pas compte aussi des limites qu'elles peuvent avoir avec toi parce que tu ne poses pas tes limites. Donc il faut vraiment poser tes limites. N'oublie pas que ton temps n'appartient qu'à toi, tu n'es à la disposition de personne. La seule personne avec qui tu seras toute ta vie, c'est toi-même. Donc il faut que tu penses à toi-même, et les autres n'ont pas à te voler du temps par leur incapacité à eux, soit à s'organiser, ou alors parce que eux ont un désir égoïste de faire des choses avec toi alors que tu n'en as pas envie. C'est vrai, après tout, ces personnes, quand elles insistent comme ça, elles pensent pas forcément à toi. Donc toi, pourquoi tu devrais penser à elles finalement? Et aussi, je voulais te dire que si tu as beaucoup de personnes dans ton entourage à qui tu passes ton temps à dire oui alors que tu as envie de dire non, qui te parlent seulement pour te demander des services parce qu'elles te considèrent comme la bonne poire qui va toujours dire oui, il est peut-être temps, au-delà du fait de poser tes limites, il est peut-être aussi temps de peut-être changer de fréquentation. Mais tu verras qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas mal intentionnées et qui changeront de comportement à partir du moment où tu commenceras à poser tes limites. Et toi, raconte-moi tout. Est-ce que tu as déjà rencontré des Marie-Christine dans ta vie? Des personnes qui te pèsent, qui sont lourdes, à qui tu n'arrives pas à dire non tellement elles sont... Comment tu réagis face à ces personnes-là? Quelles sont tes techniques pour t'en sortir? Est-ce que c'est la fuite? Est-ce que c'est d'être ferme? Est-ce que c'est de t'énerver? Raconte-moi, toi, comment tu gères ce genre de situation. J'attends tes réponses dans les commentaires. Et en attendant, n'oublie pas, si tu veux changer,
Ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.